Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de Bonfire. Donc c'est le dernier jeu de Stefan Feld, un jeu quand même plutôt pour les joueurs experts, avec pas mal de profondeur, donc je vais vous l'expliquer. Donc dans Bonfire, vous allez essayer d'attirer les gardiennes vers le royaume pour raviver des bras zéro qui ont perdu leur éclat. Comment ça fonctionne? Donc à votre tour, vous avez trois options possibles. Soit vous allez récupérer des nouvelles tuiles actions, c'est la première option. Deuxième option, vous allez réaliser des actions grâce aux tuiles actions que vous avez récupérées. Et dernière option, ce sera de valider des objectifs. Donc, récupérer les tuiles actions. Pour récupérer les tuiles actions, vous allez choisir la tuile supérieure de votre plateau ou la tuile inférieure. Vous allez la placer sur votre plateau personnel. En fonction de la manière dont vous la placez, vous allez gagner différentes tuiles actions. Vous devez la connecter à une tuile déjà existante, peu importe la manière. Donc par exemple, vous pouvez la connecter comme ça. Vous pourriez également la connecter comme ça si vous voulez, ou bien encore une fois de cette manière-là. Vous allez gagner toutes les tuiles actions qui sont indiquées dessus. Donc là, par exemple, vous gagnerez une tuile action carte, une tuile action gardien et une tuile action chemin. Si vous la connectiez comme ça, vous allez gagner en fait deux tuiles cartes, deux tuiles gardien, une tuile pont, puisque vous gagnez également les tuiles que vous connectez. Si vous recouvrez un petit symbole, vous gagnez également le bonus de ce symbole. Là, par exemple, un or. Là, par exemple, une tuile action bonus. Deuxième possibilité, jouer les actions. Donc les actions dans ce jeu sont au nombre de 6 différentes. Les voilà. Vous allez avoir l'action chemin qui vous permet tout simplement de prendre une des tuiles chemin qui est disponible, ou une des tuiles face cachée simplement. Vous dépensez donc une tuile action que vous remettez dans la réserve, la tuile chemin vous la prenez et vous la mettez à la suite de vos chemins sur votre plateau personnel. Les trois premières tuiles chemin que l'on récupérera coûteront une seule tuile action. Les trois suivantes, par contre, coûteront deux tuiles action. Deuxième possibilité, bouger le grand brasier. Donc pour déplacer le grand brasier, le premier joueur à réaliser cette action pourra déplacer le grand brasier directement où il veut. Par la suite, il faudra dépenser une tuile action pour les déplacer d'une seule case en sens horaire, deux tuiles pour le déplacer de deux cases en sens horaire et trois tuiles pour le mettre directement où vous voulez. Donc ceci vous permettra de récupérer deux des trois bonus disponibles. Donc soit une tuile action, donc là une tuile action bonus, soit une ressource, soit une des tuiles portail. Donc là par exemple je pourrais choisir de gagner une tuile action bonus que je mettrai dans ma réserve de tuiles action et une tuile portail. La tuile portail je la remettrai sur mon plateau personnel. Vous pouvez remarquer en fait que sur le plateau personnel, il y a différentes tuiles portail qu'on peut mettre. Il y en a 7. Simplement, elles ont toutes une forme différente. Il faudra bien sûr placer celle qui correspond au symbole. Il faudra aussi les placer de la droite vers la gauche. Donc, on commencera vers la fin de son plateau pour arriver vers le début. C'est une petite contrainte dans le jeu, donc il faut y tenir compte. Prochaine action possible, ça va être de recruter un gobelin. Donc, pour recruter un gobelin, on dépense des tuiles recrutement. Donc, simplement, il y a deux types de gobelins différents. Il va y avoir des sages qui nous permettent de gagner des points de victoire immédiatement. Et il va y avoir d'autres types de gobelins qui nous permettent simplement d'avoir un bonus permanent du moment qu'on l'a. Pour payer un gobelin, vous allez donc payer soit deux tuiles action et une ressource, soit une tuile action et deux ressources. Donc par exemple, si je veux recruter ce gobelin-là, il me coûtera soit deux tuiles action et une plante, soit une tuile action et deux plantes. La carte que je voulais récupérer, je la récupère, je la mets sur mon plateau personnel. J'ai 6 emplacements de cartes, donc je peux avoir 6 cartes maximum. Maintenant, à partir du moment que j'ai cette carte-là, par exemple, son bonus, c'est quand je recruterai une carte, je paye la ressource que je veux. Je ne serai pas obligé de payer la ressource qui est sur la carte. Par exemple, les tuiles sages, celle-ci me permettrait de gagner immédiatement un point de victoire par carte que je possède. Donc si je recruterai celle-là, je gagnerai 2 points de victoire immédiatement. Action suivante. Donc on peut également dépenser une tuile bateau. Cette tuile bateau nous permettra de réaliser une action de mouvement sur le plateau qui est ici. On peut dépenser une tuile bateau pour se déplacer d'un seul chemin, deux tuiles bateau pour parcourir deux seuls chemins, par exemple 1, 2, ou trois tuiles bateau pour aller directement où on veut, par exemple aller directement ici. On va finir donc son déplacement soit sur une île qui contient des gardiens, soit sur une île qui contient des objectifs. Sur une île qui contient des gardiens, on aura la possibilité de dépenser une tuile gardien pour recruter un gardien. Ce gardien, on le mettra sur notre plateau personnel, sur la première tuile chemin. Si on s'arrête sur une île, on va pouvoir récupérer un des objectifs disponibles. Pour cela, on va devoir dépenser une ou plusieurs tuiles objectifs et également payer la ressource qui est indiquée sur l'île, plus sur votre plateau personnel, vous remarquez que vous avez plein de petites tuiles. Vous allez en choisir une des deux qui est disponible et payer la ressource correspondante. Par exemple, si vous prenez celle-là, pour récupérer une des tuiles objectifs ici, vous devrez donc payer une tuile action objectif, plus une plante, plus un coquillage. Vous allez prendre la tuile qui vous intéresse et la remplacer par la petite tuile de votre plateau que vous avez prise tout à l'heure.
Cette tuile action, enfin cette tuile objectif, pardon, vous allez la poser sur un des endroits disponibles. Par exemple, vous pourriez la poser ici, pourquoi pas. Dernière action possible, c'est d'utiliser une tuile objectif, enfin une tuile action gardien. Cette tuile action gardien nous permettra de réaliser une procession. Pour une tuile action, vous pouvez faire un déplacement pour chacun de vos gardiens. Pour deux tuiles action, deux déplacements, etc. Donc, quand on se déplace, simplement, on va se déplacer le long du chemin. Si on s'arrête sur une tuile chemin, on récupère la ressource correspondante. On a une autre possibilité, si par exemple, vous avez un brasier d'activer plus un portail, vous avez la possibilité de passer de la tuile chemin directement au brasier. Donc, ça vous coûte également un mouvement. À la fin de la partie, ça vous permettra de gagner les points qui sont indiqués directement sur l'emplacement correspondant. Donc vous voyez qu'en fait, plus vous allez vers la droite, plus il y a de points à récupérer, bien sûr parce que c'est plus difficile de parcourir tout ce chemin. Voilà. Donc là, on a vu un petit peu toutes les actions qu'on va pouvoir faire. Maintenant, dernière possibilité, c'est de valider un objectif. Donc pour valider un objectif, c'est simple. Si à votre tour, vous remplissez les conditions qui sont indiquées sur l'objectif, vous le retournez à la fin de partie, vous gagnez les points qui sont indiqués dessus. À partir du moment où c'est un brasier, ce n'est plus un objectif. Donc celui-ci, par exemple, il faut posséder 5 cartes pour pouvoir le retourner. Alors au niveau des objectifs, on en a 3 types différents. Pour vous montrer un petit peu, il y a des objectifs plutôt simples, c'est les bleus. Donc celui-ci, par exemple, il suffit d'avoir comme ressource une fleur et d'avoir une carte. Dans ce cas-là, vous allez le valider. Les rouges, ils sont un peu plus difficiles. Donc par exemple, celui-ci, il faudra avoir 3 plantes. Et enfin, les jaunes qui sont encore plus difficiles, celui-ci donc 5 cartes. Par contre, vous voyez que les bleus valent peu de points, les roses un peu plus et les jaunes valent encore plus de points. Alors, quand vous validez un objectif, il se passe quoi? Vous aviez votre objectif, vous avez rempli la condition, vous le validez, vous allez donc le retourner. Il y aura un gobelin, donc un novice qui sera placé donc sur l'emplacement. Vous allez prendre ce novice et vous allez le placer au conseil. Au conseil, vous allez avoir 7 emplacements différents. Même 8 en fait. Vous le placez, vous gagnez immédiatement le bonus qui est indiqué au conseil. Donc là, 2 ors et une tuile de notre choix, une tuile action de notre choix. Chaque emplacement est limité en nombre de places, c'est-à-dire qu'il peut y avoir qu'un seul gobelin de chaque couleur, donc vous ne pouvez pas en avoir 2 au même emplacement. Celui-ci, par exemple, permettrait de gagner une tuile chemin ou un point de victoire. Dernière chose, il va y avoir donc des objectifs communs à tous les joueurs. Le premier joueur à remplir l'objectif pourra prendre le gobelin et placer au conseil. Donc là, par exemple, avoir 7 tuiles chemin, vous prenez ce gobelin, vous le placez au conseil et vous activez immédiatement le bonus que vous gagnez. La partie va se dérouler comme ça jusqu'à ce qu'il y ait un certain nombre de gobelins au conseil. Selon le nombre de joueurs, donc par exemple à 2 joueurs je crois que c'est 7, à 3 joueurs ça sera un petit peu plus. Donc dès qu'il y aura ce nombre de gobelins au conseil, on va activer la fin de la partie. Le premier joueur va prendre cette pile de tuiles là, qui va poser sur son plateau personnel. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, il reste 5 tours de jeu. Donc une fois qu'il aura réalisé son action, il passera cette tuile à son voisin, etc. Jusqu'à ce que tout le monde ait fait une action. Elle sera ensuite défaussée. Il restera donc 4 tours, il recommencera, on fera une action, on fera tourner, etc. jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tours de jeu. Une fois qu'on aura fait les 5 tours de jeu restants, c'est la fin de la partie. Il faudra donc compter les points. On va gagner les points bonus. C'est récapitulé sur votre petite carte que vous avez au début de jeu, d'aide de jeu. Vous avez déjà gagné des points en fonction de vos objectifs. Donc tous les objectifs qui sont devenus des brasiers, vous gagnez les points indiqués dessus. Vous allez gagner des points en fonction des gardiens s'ils ont atteint donc, des brasiers. Donc par exemple, si vous avez un gardien ici, vous gagnerez 3 points. Vous allez également gagner des points pour tous les portails qui sont en face d'un brasier. Donc là, par exemple, ce portail-là me rapporterait 2 points puisque j'ai un brasier. Celui-là me rapporterait aucun point puisqu'il n'y a pas de brasier ici. Vous allez également gagner des points bonus si la couleur du chemin correspond à la couleur du portail. Donc là, par exemple, ça ne marcherait pas. Mais si ce portail était ici, il aurait été de la même couleur que ce chemin et du coup, j'aurais gagné 2 points également. Vous allez également gagner des points en fonction des objectifs en fin de partie si vous pourriez les valider ou pas. Donc, celui-ci vous rapportera 4 points si vous avez 7 huiles objectifs, 7 points si vous avez 7 brasiers, c'est-à-dire que si vous avez transformé les objectifs en brasiers. Celui-ci, par exemple, 7 points si vous avez 7 portails. 4 points si vous avez 7 portails, pardon. Donc, on fera tout cela. Ensuite, on va gagner également 3 points bonus pour chaque tuile que vous n'avez pas placée sur votre plateau. Et vous allez enfin gagner 1 point de bonus pour chaque paire de 2 ressources ou chaque paire de tuiles. Petite chose encore à préciser, les ressources, quand vous en dépensez, vous pouvez dépenser la ressource correspondante ou un or qui est une ressource bonus, ou vous pouvez dépenser 2 ressources équivalentes pour compenser une ressource. Pareil pour les tuiles actions. Vous pouvez dépenser une tuile action pour l'action en question, ou une tuile bonus, ou également 2 tuiles n'importe lesquelles pour faire l'action de votre choix. Ce qui fait qu'en fait, vous n'êtes jamais vraiment bloqué. Voilà, donc vous savez à peu près tout sur Bonfire. Je vous souhaite de bonnes parties et je vous dis à très bientôt. Au revoir.